Aujourd'hui, on parle d'énergie. Ce qui se passe, ce qui se joue, ce qui se trame. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que ça bouge très très fort en ce moment. On le vit tous, d'un aspect sociétal, d'un aspect émotionnel, d'un aspect énergétique, enfin, énormément de plans. Et ce n'est que le début. Alors, ce n'est pas une mince affaire, parce que quand on vous dit que c'est que le début, on se dit, jusqu'où ça peut aller? Ça va aller jusqu'au, je vous dirais, au changement, au grand changement. Ce changement est en cours. Il commence à devenir visible. Il est vraiment à notre porte pour certains. Ils ont déjà engagé ce changement-là. Ils sont passés d'une trame à une autre, c'est-à-dire d'une réalité à une autre. On la voit, cette réalité, pour certains. Certains vont pouvoir la toucher du bout du doigt. Ils vont y faire des allers-retours, mais c'est pas encore ça. Et pourquoi c'est pas encore ça? Parce qu'il reste encore, je vous dirais, des vieux dossiers, des vieux schémas, ou encore des vieilles mémoires à transformer, à aller nettoyer, dissoudre, etc., etc. Alors, est-ce qu'on pourra faire toutes nos mémoires en une seule vie? Non, je pense pas. Je pense qu'on a des centaines de milliers, peut-être des millions. Mais celles qui interviennent dans cette vie, elles ont la possibilité d'être clairement, je vous dirais, éradiquées, libérées, dissous. Ça, c'est une des premières choses. La seconde, c'est que on sent véritablement ce cycle 1 de l'année 2026 dès le mois d'octobre. Ce cycle 1 est annonciateur quand même de revirement, de changement de situation. Mais attention, un changement de situation, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faudra un certain temps pour cela. Mais nous y rentrons, doucement, lentement, sûrement, sereinement, et parfois avec beaucoup de violence. Alors réellement, est-ce qu'on est fait pour être dans la souffrance dans cette société? Je vous dirais que non. L'incarnation ne consiste pas à souffrir. Par contre, je vous dirais que ce qui souffre, très souvent, c'est notre mental, 2, nos émotions. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc, si quelqu'un vient à moi pour l'accompagner, je vais lui demander déjà comment il se sent dans sa tête et comment il se sent dans ses émotions. Je dirais aussi en troisième lieu le corps. Le corps, lui, il a besoin d'être très, très, très soutenu actuellement. Pour les personnes qui sentent qu'ils ont un corps lourd, difficile à bouger, qui manque de légèreté, de souplesse, je vous dirais que c'est une difficulté à passer à l'autre étape, à la prochaine étape. Parce qu'une vie est faite d'étapes, et elle est constituée d'étapes. L'évolution, elle est permanente, elle ne se fait pas, voilà, on en fait une maintenant et on en fera une dans 10 ans. Non. Pour moi, l'évolution, elle est permanente, elle va crescendo. On est dans une société, dans un système mondial, sociétal, dans un système énergétique qui est dans l'évolution. Personne n'est laissé sur le côté. Par contre, beaucoup peuvent vivre de la difficulté par cette montée en vibration, en fréquence, en évolution. Beaucoup peuvent avoir des difficultés de corps, d'émotions, des difficultés énergétiques, etc., etc. On peut sortir tout ce que vous voulez. C'est logique, c'est normal. On n'a pas dit que ça se ferait de manière douce et délicate. La douceur et la délicatesse, elles viennent par notre propre prisme et notre propre vécu. C'est très important ça aussi à comprendre et à savoir. Il vient aussi parce qu'on a réglé des choses. Plus vite on règle, plus vite on comprend, plus vite on sait comment se libérer de certaines choses et plus c'est simple, je vous dirais. Cette évolution est à notre porte. Nous engageons là aujourd'hui une nouvelle lune. On est le 21 septembre. Demain, on est le 22. Commence
l'automne aussi, ce n'est pas rien. Donc c'est une autre phase pour nous tous et toutes, c'est-à-dire c'est une phase où on va rentrer à l'intérieur de soi. Et cet intérieur de soi, on va aller, entre guillemets, introspecter. Comme l'ours, l'hiver, quand il va, un peu avant l'hiver, rentrer dans sa grotte, hiberner pour revenir au printemps. Et bien, là, on va aller explorer notre grotte intérieure. Pour ma part, je ressens que cette fin d'année 2025 est délicate et précieuse en même temps. Elle demande à être vécue comme il se doit, c'est-à-dire en allant régler certaines choses, en allant donner des fins à certaines choses. Un ancien job, une ancienne version de soi, à peut-être une relation ou même des choses qu'on ne veut plus dans notre vie. Je vous dirais qu'en 2026, quand vous rentrez en 2026, essayez de vous dépouiller. Dépouiller de ce qui n'a plus de sens pour vous. Vous n'aurez pas le choix, encore une fois. C'est dur, c'est violent, mais vous n'aurez pas le choix. Ça va vous permettre à vous de vous alléger et de passer au-dessus, au-delà de ce qui vous est imposé par une société, par un système, encore une fois. Ce matin, j'écoutais une émission qui parlait de la matrice. Et moi, je vous dirais que s'il y a bien une matrice qui n'est pas OK, c'est celle de l'enfermement. C'est celle de la pensée, du raisonnement négatif. C'est dur, je ne vais pas y arriver. Ce n'est pas possible pour moi. Je n'ai pas les moyens. Je ne vois pas comment je peux faire. En fait, il se trouve à une époque où on peut avoir énormément d'informations sur comment avancer, comment aller d'un point A à un point B, comment comprendre et régler certaines choses. On ne peut pas dire qu'on n'est pas ouvert à l'information. On ne peut pas dire qu'on n'est pas soumis, je dirais même qu'il y a trop d'informations. Par contre, là, c'est vrai, il y a trop d'informations. Et des informations discordantes sur un même sujet. Et parfois, on a même 50 versions d'une information. Et elles sont toutes discordantes. Et du coup, ça nous demande d'aller chercher la vérité là-dedans pour que ça nous corresponde à nos valeurs, à nos croyances, à notre système de pensée et de faire. Et ça aussi, c'est un chemin. C'est un chemin, c'est une libération de se faire son propre avis quand il n'appartient pas à un système de croyance ou un système de construction de la pensée par la société. Se libérer de ça, c'est se libérer de ces schémas, de ces vieux démons, de ces croyances, de ces illusions. Parce que ce qui est dingue, franchement, ce qui est dingue, c'est l'illusion. Ah là 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 là, de l'illusion, en veux-tu, en voilà. On en vend des tonnes, on en voit des barres. L'illusion vous entraîne dans une croyance construite sur elle, et pas construite sur vous. Et donc du coup, très honnêtement, ça peut nous effacer. C'est-à-dire, pourquoi on n'irait pas chercher notre propre système de pensée logique, simple, basique? Pourquoi on va se confirmer à quelque chose qui dit, à une illusion, dont on sait qu'elle est illusion, mais on va essayer de lui ressembler? À une époque où l'humain se pense évoluer, moi je pense qu'il est vraiment très en retard. Ça vaut pour tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Au-delà de se poser des questions, au-delà de trouver des réponses, quels sont les plans d'action? Parce qu'en fait, c'est ça qui nous est demandé, c'est trouver des plans d'action, et non pas des plans de réaction. Là aussi, c'est encore une différence. En France, on dit action, beaucoup répondent réaction. Moi, j'ai tendance à dire que si on me dit action, je vais prendre le temps et je vais créer une action pour y répondre, et non pas une réaction. L'action va me demander de la prise de temps, du discernement, de la réflexion. La réaction va me demander d'agir de suite. Et très souvent dans cette société-là, c'est pas bon. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?